Allez. Ça c'est quoi, limite les Corses? Parce que Nico est en train de regarder, enfin on est en train de regarder Zone Interdite, le replay sur la Corse hier, c'est trop bien, c'est que des endroits qu'on connaît plus ou moins parce que c'est pas très loin. Et là du coup elle entend depuis tout à l'heure chanter et tout, elle est finie de faire comme eux. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous ai déjà ouvert le vlog ou pas? Je ne sais pas. Bon, il est 12h30, on vient de manger chez Serge une bonne ratatouille. J'ai décidé de me purifier, encore et toujours. De toute façon c'est l'histoire de ma vie. À chaque fois qu'on part en vacances, on mange n'importe quoi pendant une semaine. Et la semaine quand on rentre, on continue à manger n'importe quoi parce qu'on est dans une mauvaise lancée. Après on se ressaisit, on se dit quand même il serait temps de reprendre le sport et de... J'ai pris 2 kilos. T'as pris 2 kilos? Depuis du départ en Croatie jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris 2 Ouais, kilos. moi j'en ai pris un. Plus. J'étais à 71,8 et je suis à 74. 2 kilos 200 grammes. Et ouais, la trentaine hein. Bref, moi j'ai décidé, vu que mon beau-père il nous amène une tonne de légumes du jardin et de fruits tous les jours, de manger que des légumes et des fruits pendant genre 2 jours, de faire une petite détox, mettre mon petit ventre au repas. Ouais, s'il te plaît, du lait d'amande, c'est celui-là que je mets dans mon café. Parce que on a hyper bien mangé hier soir, mais comme d'hab, manger lourd comme ça le soir, le lendemain t'es comme ça. Et en plus, là au jardin, il y a plein de melons qui arrivent. Donc les melons, moi je me régale. Donc voilà, c'était très bon. Bonne ratatouille. Là et là, il est encore chez mon beau-père. Mes parents sont à la plage. Chacun fait un peu ses petites occupations. Nous on va ranger toute la maison. Parce qu'on a la femme de ménage qui vient aujourd'hui. Ils étaient plusieurs à me demander si on avait toujours une femme de ménage. Oui, mais elle n'est pas venue pendant plusieurs semaines parce qu'elle pouvait pas. Elle avait des empêchements et tout, puis elle est partie en vacances, enfin, il y a eu plusieurs trucs et après nous on est partis. Donc du coup c'est vrai que on est complètement dépassé par les événements. Parce que le ménage c'est pas du tout mon truc et je m'en sors pas. Surtout quand, dans cette période où il y avait l'atelier, puis on a du monde à la maison tous les jours. Enfin voilà, on mange à plusieurs tous les jours, ça fait beaucoup de bordel. Donc là c'est très bien, on est trop heureux qu'elle revienne. Donc là on va arranger tout ce qui traîne par terre, tout ce qui traîne sur les surfaces pour lui laisser le champ libre. Et il y a du boulot. Voilà. Ouais, j'ai la vidéo de Nico à monter, la mienne. La vidéo qu'on va leur sortir demain à quelle heure? Oh, je sais pas. Et faut que je fasse une... Merci. Nico m'a fait un petit café. Il faut qu'on fasse aussi une photo. Je vais lancer un concours qui sera sûrement déjà en ligne pour vous ou ce soir. Pour vous, un concours pour gagner un truc cool. Mais c'est pas possible ces mouches. Alors pour les mouches, on en a beaucoup moins. On a un petit... On teste un truc et ça a l'air de marcher. Oui, il y en a quand même beaucoup moins hein, parce qu'on habite à la campagne. Donc il y a plein d'exploitations autour de chez nous et tout. Enfin, il y a des animaux partout. Vous savez, les vaches elles sont en liberté, enfin, il y a plein d'animaux partout. Il y a le chien sur la terrasse, ça attire les mouches quoi qu'il arrive à la campagne, c'est comme ça. Donc j'ai mis mon petit diffuseur d'huile essentielle, c'est quoi, Pranarome? Pranarome. Qu'on avait eu à l'occasion de Social Beauty Awards. Et on a mis de l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est ça? Oui. C'est ce qu'on nous avait préconisé pour les insectes comme ça, volants. Donc on le met depuis 3-4 jours, tous les après-midi. Ça sent hyper bon dans toute la maison. Moi j'adore la menthe, c'est une de mes senteurs préférées. Et ça a l'air de bien marcher. Il y a quand même des mouches là, parce qu'on vient de le mettre en même temps, on l'a mis il y a 1 heure là. Mais franchement il y en a quand même beaucoup moins. Donc on teste ça, je vous dirai si vraiment ça marche à terme. Parce que là il va refaire bien chaud, donc on va voir quand même vont bien revenir les mouches si ça marche. Mais c'est une bonne option parce que c'est naturel. Bon, je suis dans mon bureau. Qu'il faut vraiment que je réhabilite parce que là concrètement il y a une énorme bouée, enfin c'est le bordel, il y en a partout. Vas-y, prends-le mon cœur. Je suis en train de monter mon vlog et j'ai des commandes emballées, ce genre de trucs. Et là du coup est en train hop, de faire des dessins là sur la table dehors pendant que Nico est à l'atelier. On bosse toutes les deux, chacune de notre côté. Et c'est sympa, elle est contente, j'ai plein de... J'ai plein de papier brouillon en plus à lui donner pour faire des dessins. Pour toi. Oh joli. Bah on est parti. Il a fait chaud mais on a mis la clé mon cœur. On est parti, on est en famille pour et là on l'emmène avec nous dans nos petites aventures. On l'emmène à Leroy Merlin, on l'emmène un peu partout.
j'avais pas envie. Bon, elle avait pas trop envie d'aller à l'Euroméran. Mais après, quand on rentre, ouais, on va prendre un goûter. Dans notre petite voiture, S'il y a la petite voiture, on la te met dedans, avec plaisir, il y a chérie. le klaxon dessus. Ouais, je sais pas pourquoi elle parle comme un bébé. Ouais, ça fait quelques jours qu'elle parle comme un bébé, c'est bizarre. Elle prend une petite voix, elle parle comme un bébé. Ouais, là, cet après, bon, comme d'hab, on a du matériel à acheter, les travaux quoi. Rien de fou. Et moi, il faut que j'aille acheter une robe. Parce que j'ai un mariage, enfin, on a un mariage dans 2 semaines. Bon, toi, tu peux mettre comme d'habitude ta chemise en lin et un pantalon. Parce que vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, Nico, je sais pas qu'on a un mariage, il veut absolument acheter une tenue qu'il achète genre à IKKS ou quoi, on en a pour 200 € et c'est usage unique. Parce que pendant le mariage, il décide de se jeter plein d'alcool dessus, de se jeter dans un ruisseau au plein milieu de la nuit. Des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent dans les mariages ici, c'est normal. Voilà, ils finissent dans la mer, voilà, il se passe toujours des choses comme ça. En plus là on est à côté d'une rivière et d'une plage pour ce mariage, donc je pense que tout est réuni pour que ta tenue elle soit bonne à jeter à la poubelle le lendemain. Il massacre chaussures, pantalons, chemises à chaque fois. Donc on a décidé quand même de moins investir. On n'a qu'un mariage cette année, donc ça va, ça nous coûtera pas trop cher. Et moi j'ai repéré des belles robes à Zara, donc je vais peut-être aller essayer ça. Je dirais avec ma mère peut-être. Et c'est bon, il va. Oh là là, les gens. Je veux aller refaire couper mes cheveux. Et ma mère aussi, donc il faut qu'on prenne rendez-vous chez le coiffeur. Voilà, je vous raconte un peu tous les petits trucs qu'on a à faire cette semaine. Toi tu peux en profiter pour faire une petite sieste mon cœur. C'est bien mon bébé. Est-ce que cet enfant est normal? Bon, bah je suis toute trempée comme vous pouvez le voir. On a fait une méga bataille d'eau sur la place du village avec les voisins. Du coup, et ben Ella et moi on a dû retourner à la douche alors qu'elle était en pyjama. Mais bon, c'est l'été, hein, on s'en fout, il fait bon. Et ce soir on va manger chez Serge. Nico lui il va au resto avec des potes. Et nous on va manger tous chez mon beau-père parce que mon père s'en va demain, donc c'est un peu notre dernière soirée. Bon, on se retrouve plus tard, on a mangé chez Serge. Et là, jouer avec un de ses petits copains voisins de l'été. C'était trop mignon. Lui, il a 7 ans, mais pourtant il y avait des autres enfants qui jouaient dehors. Mais il est venu jouer avec Ella sur la terrasse. Il est resté genre 1 heure avec elle. Il se quittait plus. Ils sont trop choux. Je suis en train de monter la vidéo de Nico. Nico est au resto. Du coup, sa vidéo, on va la mettre en ligne demain. De la cuisine, donc je suis en train de faire le montage. Ma mère a regardé avec mon beau-père et il est venu parce que mon père je crois qu'il regarde un autre truc à là-haut. Ils ont regardé le reportage sur la Corse, la zone interdite, c'était super reportage si vous voulez le voir en replay. Que les endroits qu'on connaît, tout trop cool, mais je crois que je vous l'ai dit plutôt parce qu'on a regardé Nico et moi ce matin. Vraiment un beau reportage. Pour une fois ils ont montré la vraie Corse quoi, ils ont montré des Corses qui sont drôles, qui ont des valeurs, enfin ce que je vis moi au quotidien ici, parce que il y a des Corses qui ont une mauvaise réputation parce qu'effectivement bah, c'est un peuple sanguin, mais c'est genre les gens les plus gentils du monde en vrai, hein, les Corses, hein, clairement. Pour moi qui vis ici depuis 8 ans, quand vous imprégnez la culture et que vous êtes, enfin que vous intégrez ici, vous découvrez le vrai visage de personnes qui sont un peu grande gueule au premier abord, mais qui en fait sont les gens les plus adorables du monde parce qu'ils ils sont toujours prêts à rendre service, ils sont très accueillants vraiment hein, dans les familles ici, c'est comme on le voit dans le reportage, c'est vraiment top. C'était un très beau reportage avec des beaux endroits et tout. Donc voilà, c'était cool. Bref, et là dort hein, évidemment, il est 23h15. Je vais finir le montage de cette vidéo et puis après je vais m'attaquer au rangement du bureau parce que le bureau, je sais pas si je vous montre parce que j'ai honte. En fait le bureau c'est vraiment la pièce où on stocke tout. C'est vraiment, tu sais qu'il y a plein de monde qui a ce genre de pièces parce que moi j'ai plein de copines qui ont des maisons où il y a une pièce comme ça qui est un peu condamnée. Et quand on est influenceur en plus on reçoit tellement de choses que c'est la pièce où je stocke tout. Et là je vais vous montrer, hein, il faut que je vous montre la vraie vie aussi. Il faut que je vide toute cette pièce. Voilà. Donc voilà. On a mon sac de plage.
des colis de produits, ça c'est le colis que je fais gagner. Là c'est tous les vêtements que j'ai triés que je suis en train de vendre sur Vinted, mais la pile s'est effondrée tout à l'heure, j'ai fait une belle pile qui s'est effondrée. Là on a des colis de choses que j'ai reçues, des produits encore que je veux trier et que je veux éventuellement faire gagner à un moment donné. Et ensuite on a ce KGB qui est rempli de vêtements à donner, de jeux qu'on a entassés, de restes de décoration de notre mariage. Clairement je vais tout sortir dans les 2 jours à venir et je veux tout trier. Et je pense que je vais en virer la moitié parce que c'est n'importe quoi, c'est entassé là-dedans n'importe comment. Et vu qu'on n'a pas de cave et pas de grenier, on a une buanderie qui est toute bien rangée en plus. Et là c'est un peu genre l'endroit où on aurait mis tout ce qu'on met dans un grenier ou quoi. Donc bon, là ça craint parce que ma mère elle va dormir dans cette chambre, donc il faut entièrement la vider et la nettoyer. Et je veux vraiment vider ce placard pour pouvoir l'exploiter et mettre qu'on puisse ranger les affaires correctement. Bon, on se retrouve, il est 1h15. J'ai fini de monter la vidéo de Nico. J'ai pas avancé dans le bureau / chambre d'amis parce qu'en fait j'avais tellement de linge à ranger dans notre chambre, j'avais 2-3 machines à ranger, changer nos draps etc, que j'ai passé tout le temps à faire ça là, cette dernière demi-heure et même cette dernière heure je pense, et puis j'ai pas avancé dans le bureau. Donc voilà, ça me saoule. Il faut absolument que je finisse tout ça. Enfin, il faut que je m'occupe de cette chambre parce que c'est une épée de Damoclès au-dessus de ma tête ce truc. Genre à chaque fois, je fourre tout dans le placard et je me dis je le ferai quand j'aurai le temps. Mais là clairement il faut que je m'y mette. Mais je sais pas, là, depuis qu'on est rentré de Croatie, le fait d'être parti, je le disais sur Insta, le fait d'être parti... première semaine des vacances, enfin même avant que les vacances commencent, j'ai l'impression que l'été est fini pour moi, c'est très bizarre. On n'a pas prévu d'autres voyages pour l'instant, même si je pense qu'au mois d'août on risque de se casser à un moment donné, parce que chaque année on fait ça. Je sais pas, on est rentré, on était à fond dans l'atelier, on va pas à la plage alors qu'on habite en Corse, c'est quand même grave. Là ça fait pratiquement 2 semaines qu'on est rentré, on n'a pas mis un pied à la plage. Mes parents, heureusement, ils ont emmené là et tout. Hein. Donc elle kiffe ses vacances, mais moi, j'ai pas mis un pied à la plage, Nico non plus. Et Nico a beaucoup de mal à lâcher un peu du lest sur le boulot. Ne serait-ce qu'une journée, il a un peu du mal à lâcher l'atelier. Il veut que ce soit terminé au plus vite, mais il faut qu'il prenne aussi du temps pour kiffer l'été, parce que l'été passe à une vitesse folle. On est presque en août bientôt là déjà. Enfin genre la semaine prochaine, c'est la fin du mois de juillet quoi. Je vois pas le temps passer. Et j'ai pas l'impression qu'on est en été, c'est trop bizarre. En fait il a fait tellement chaud fin juin et après je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que les saisons, il n'y a plus de saison. Je raconte n'importe quoi. Mais bon, il faut qu'on coupe un peu ce week-end je pense, et qu'on prenne le temps d'aller à la plage avec notre fille et ma mère. Mon père part demain mais ma mère reste, donc voilà, il faut qu'on kiffe un peu notre life à la plage, je pense. Ça va nous faire du bien. Et j'ai vraiment envie de reprendre le sport, mais bon voilà, là les journées sont un peu intenses, donc ça pareil, ça me saoule. Il y a des trucs comme ça où tous les jours tu te redis la même chose et ça te saoule, et ben il faut passer au-dessus et le faire. Ça après je serai contente. Je vais aller me coucher je pense. Je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube, je vais finir ça et je vais aller me coucher. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.